Maintenant, mesdames et messieurs, pour la première fois sur scène, Squeak, le grand ventriloque. Sans oublier Matounet, la marionnette. Bravo! Lisa, tu veux pas prendre ma place? On a fait la plouffe et t'as perdu. Alors fais un effort, sinon on sera jamais prêt pour le spectacle. Et toi, Greta, t'as prévu quoi comme numéro? Je vais écrire un poème. Ça parlera du camp et de tous les copains. Je l'appellerai... Greta, j'ai besoin de toi. Bof, c'est pas terrible comme titre. Mais je te parle pas de ton poème. Je parle de la comptabilité. C'est horrible. Tous ces chiffres et toutes ces opérations, je n'y arriverai jamais. Vous inquiétez pas, Hippolyte. Je vais la faire à votre place. Oh, merci, Greta. Tu me sauves la vie. Le reste se trouve sur la table de pique-nique. Bon, eh ben, si quelqu'un me cherche, je serai dans la forêt en train de cueillir des champignons. Comment tu vas faire pour ton poème? T'inquiète pas, Lisa. La comptabilité, ça me connaît. Ça sera pas très long. Mais je vais en avoir pour toute la journée. Adieu, Rime, Strophe et Alexandrin. Dommage que je sois la seule à pouvoir aider Hippolyte. J'ai pas le temps de jouer, Squeak. Mais où tu m'emmènes? Salut les copains! Waouh! Une deuxième Greta! J'adore ta coiffure! Merci Greta! Ça alors! D'après le carnet des secrets, il existe des endroits dans la forêt où on peut faire pousser n'importe quoi, même un clone de soi-même. C'est une plante? Et si on allait au camp? J'ai pas envie de prendre racine. En plus, je crois que j'ai de la comptabilité à faire. Tu as raison, Greta numéro 2. Et moi, j'ai un poème à écrire. Elle a l'air de s'éclater. Normal, elle aime autant faire des opérations que moi. Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi, j'ai un poème à écrire. C'était une chouette idée, Squeak. Salut Greta! T'es occupée? Pourquoi? Tu voulais me demander quelque chose? En fait, j'aurais besoin d'un coup de main pour classer mes empreintes d'animaux en pâte à sel. J'en ai tellement, je m'y perds complètement. Donne-moi 5 minutes et je viens t'aider. Alors, j'en étais au titre. Salut Greta! Salut Greta! Greta, tu peux m'aider? J'arrive pas à démêler le fil de ma console. Bien sûr, Malik. Tu me laisses 5 minutes? Dans le dernier Top Gun, il y a un jeu des 7 erreurs méga difficile. Tu peux nous aider? Greta, j'ai perdu mon skate. Tu peux m'aider à le retrouver?
Alors Greta, ça avance ce poème? Pas trop. J'arrive pas à trouver d'autres rimes avec Odile que haltérophile. T'as essayé, Fossile? Ah oui, c'est bien ça. Ou alors bouteille d'huile. Encore mieux. Et pourquoi pas gracile? Mais oui. Pourquoi j'y ai pas pensé? Ah, techniquement, tu l'as fait. Toi et nous, c'est un peu la même chose. Champipi, champipi, champi, champignon, champipi, champignon. Tu as déjà fini la comptabilité, Greta? Non, je fais juste une petite pause. Ah, c'est bien ça. Mais ne traîne pas trop, hein. Tu as beaucoup de travail. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous êtes combien? En fonction du nombre de personnes qui ont besoin de notre aide et des probabilités pour qu'ils nous demandent plusieurs services, je dirais qu'on est au moins une vingtaine. Mais les adultes vont finir par vous voir. Ok, Greta, amène Greta et Greta dans la cabane, pendant que Matt et moi, on va chercher toutes les autres Greta. Vous êtes toutes là, les filles? Non, il manque Greta. Laquelle? Celle qui fait la comptabilité d'Hippolyte. Déjà fini cette pause? Bravo, Greta. Ça, c'est quelqu'un de responsable. Tu seras gentille de ne pas appuyer trop fort sur les touches, sinon je ne vais pas arriver à réfléchir. Ah, j'y crois pas. Il fait la sieste pendant qu'elle fait tout le boulot. Il faut que tu t'arrêtes de travailler et que tu retournes dans la cabane. Ah non, j'ai pas fini. Ah, sinon, qu'est-ce que t'es têtu? Pardon. Comment on peut la ramener à la cabane? J'ai peut-être une idée. Ça marche. Je savais qu'elle pourrait pas résister. Tu fais déjà une autre pause? Tiens, qu'est-ce que c'est que ce fil? Il va voir les deux Greta. Matt, donne-moi ton téléphone. Allô? Ici, le président de la comptabilité des camps de vacances. Nous avons remarqué sur vos feuillets De minuscules traces de doigts, comme des doigts d'enfant. Vous êtes sûr que vous faites bien votre comptabilité vous-même? Eh bien, en fait, monsieur le président, c'est que vous comprenez, j'étais aux champignons. arrêtez de bafouiller. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Oui, j'avoue, mais c'est parce que je déteste ça. Allez, on arrête de faire son gros bébé. Vous allez laisser partir Greta et faire votre travail. Et que je ne vous reprenne plus à flemmarder. À vos ordres, monsieur le président. Allez, allez, le travail est fini pour toi. Va t'amuser avec les autres. Il a réussi à savoir que c'était Greta, rien qu'aux traces de doigts. Alors là, il est très fort, ce président de la comptabilité. Ça y est, toutes les Greta sont là. J'aimerais bien vous garder avec moi, mais ça serait pas très sage. Qu'est-ce que vous allez faire? On va aller en forêt. On a plein de choses à y découvrir. Ça va être génial, pas vrai les filles? Oh oui! Tout le monde est prêt? Le spectacle ne va pas tarder à commencer. Oh non, avec toute cette histoire, j'ai complètement oublié de finir mon poème. T'en fais pas. On en a profité pour le terminer pendant que vous cherchiez la dernière Greta.
À plusieurs, ça va quand même plus vite. Et c'est plus sympa. Merci, c'est magnifique. Eh Matounet, tu connais la différence entre une fourchette et un écureuil? T'as déjà vu une fourchette monter à un arbre? Ah, qu'est-ce que c'est drôle! Oh là là, c'est hilarant! Merci Lisa, Matt et Squeak, bien entendu. Et maintenant, je vous demande d'accueillir Greta, qui va nous lire un poème qu'elle a écrit spécialement pour l'occasion. Je voudrais dédier ce poème à une personne très spéciale. Moi. Merci beaucoup, Greta. Au creux de la vallée, au plus profond de la forêt, existe un endroit formidable où je passe mes étés. J'y ai rencontré Lisa, Matt, Squeak et bien sûr Odile, notre directrice délicate et gracile. Vierge, ne compliquez pas inutilement les choses, les solutions les plus simples sont parfois les plus efficaces. Je suis démarquée là! Balance, faites appel à vos amis pour surmonter les difficultés. N'importe quoi. Greta, c'est quoi déjà ton signe? Bah alors, t'as perdu ta langue? Ou alors, elle s'est levée avec la laine de Brian. Enfin, dis-nous ce qui se passe. Je peux rien dire, c'est trop grave. Encore en train de faire son intéressante? Il se passe un truc où je ne mérite plus mon titre de chasseur de scoop. Allez, dis-nous ce qui se passe. Juré, on se moquera pas. Ça te dérange pas si j'enregistre? J'ai surpris quelque chose que j'aurais jamais dû voir. Je me suis juré de rien dire, mais chaque fois que j'ouvre la bouche, j'ai envie de tout raconter. En tant que journaliste professionnel, je peux entendre n'importe quel secret. Même les plus terribles. Non! Oh. Le mieux, c'est que je reste toute seule et que je parle le moins possible. Tu vas pas passer le reste de tes vacances dans les toilettes? Ça restera exclusivement entre nous. Et les quelques milliers de lecteurs de mon blog. J'ai une meilleure idée. Ah voilà, c'est ça. Dans la forêt se cache une colline très spéciale. On peut y murmurer son secret et repartir le cœur léger. Oh, merci Lisa. Et comment on va la trouver, cette colline au secret? Grâce à notre petit guide préféré. Et grâce à une boîte de délicieux cookies. Pfiou, ça monte, hein? Ah, dire qu'on pourrait s'épargner une longue marche si seulement tu me confiais ton secret. Allez, ça restera entre nous. La colline au secret est juste devant. Le scoop de ma vie qui fiche le camp, c'est une atteinte à la liberté de la presse. Vas-y, Greta. Quel gâchis. Ah, je me sens déjà plus légère. Francis le blaireau aime Rita la renard. L'araignée du lac est végétarienne. Les écrevisses se cachent dans les racines du saule pleureur. Le vent disperse les secrets. Haïton la loutre à la queue tordue. C'est la foire au scoop. Ce sont des tartines de moi. On ne peut pas voler ce secret, c'est malhonnête.
Réfléchis! C'est l'occasion d'en apprendre plus sur le Flapacha. La famille souris fait du grand sur le paillasson de la famille. Si Wappi terrestre voyait, elle aurait honte de toi. Ok, t'as gagné, j'efface tout. Allez, c'est pas grave. Tu auras d'autres occasions. Hihi. Intéressant. Avec un petit peu de chance, je vais trouver un truc sur le Flapacha. Tu crois pas que t'en as suffisamment eu? Qu'est-ce qu'il a, Squeak? Oh, rien. Il fait ses exercices du soir. C'est un grand sportif, tu sais. Ainsi le blaireau aime Rita la renarde. Rends-nous les secrets de la colline. Rends-nous les secrets de la colline. Rends-nous les secrets de la colline. Matt, réveille-toi. Matt. Terminé la grasse matinée. La réserve de noisettes est dans le tronc creux du grand chêne. Oui, si tu le dis. Riton le raton fait pipi dans le lac. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le petit déjeuner est servi. La girole ne se lave jamais le pied. Parfaitement. Il ne faut jamais laver les champignons, sinon ils perdent leur saveur. Tu vas m'expliquer un peu ce qui t'arrive? Hé, je te parle! C'est Captain Baston le plus balèze. D'où le nom. Captain Baston, pas Captain Mauviette. N'importe quoi! Matt, dis-lui, toi, que l'escargot vengeur est plus fort que Captain Baston. Mais oui, Matt, dis-nous un peu ce que tu en penses. Ah bah tu vois, Matt est d'accord avec moi. Pas du tout. Il vient de dire que Captain Baston ne ferait qu'une bouchée de l'escargot vengeur. Le garde champêtre porte une perruque. Hein? Le fils du moineau est un coucou. On fait une indigestion de scoop? Johnny Castor aime les mots croisés. Encore en train de faire le clown? Eh bien, tu pourrais me répondre. Il peut pas. On a parié qu'il n'ouvrirait pas la bouche de tout le petit déjeuner. Ah oui? Même si je te traite de poule mouillée? Matt est une poule mouillée. Matt ne peut pas parler. Chouchou, le train des poules mouillées part à 9h et j'ai un billet pour toi. Chouchou. Le putois boite parce qu'il s'est battu avec une vache. Matt a perdu son pari. En voiture, les poules mouillées. Le pivert fait du tapage nocturne et l'ours brun du rap d'hibernation. J'expliquais pourquoi les poules ne peuvent pas voler. Ce que vous venez de voir est une démonstration scientifique. N'est-ce pas, Matt? Les pies bavardes ont mangé toutes les murs. Le roi de la forêt s'appelle le flan. Il
Complètement. C'est sûrement la fièvre. Mais c'est vrai qu'il a le front chaud. Viens avec moi, Matt. Ouvre la bouche et fais A. Ah, la reine j'avais et je suis le bouche à miel. Oh. Ne bouge surtout pas, je reviens tout de suite. C'est pas ça que tu cherches? Je te signale que t'as failli cracher le morceau sur le flap à chat et devant Hippolyte. C'est bon, on est prêt. Ça te dit de voir de grands acteurs à l'œuvre? Malade, vous dites? Vous croyez que c'est contagieux? Hippolyte, oh, ce serait terrible. Odile, Marie-Jeanne se sent toute bizarre. Le chant des grenouilles fait tomber la pluie. Hippolyte? Le mille-pattes fait des claquettes. Bernard, le sanglier, se peigne avec un pétard. Oh, mais qu'est-ce que c'est? La jonquille est une vilaine rapporteuse. Les chaussettes du papillon sont sales. La pomme de pain. Oh Dieu, c'est une véritable épidémie. Les noisettes n'ont pas fait leur sieste. L'eau de l'espace complote contre le roi des fourmis. Non, n'approchez pas! La guerre des tomates contre les petits pois a commencé. Au secours! En contrebande. Il paraît qu'il a vraiment fait ça, mais sans C'était un secret. C'est ça, il faut vraiment pas d'essayer. Tu vois, c'est des saloperies. C'est quand même incroyable parce que c'était vraiment. Peut-être qu'on vient de gâcher notre seule chance de découvrir le secret du flap à chat. Je suis sûre que tu le découvriras, mais pas comme un voleur, comme un vrai journaliste. Hippolyte est amoureux d'Odile. Hippolyte est amoureux d'Odile. Hippolyte est amoureux d'Odile. Oh non! Ne me dis pas que c'était ça, ton terrible secret! Ben, quoi? Vous le saviez déjà? Tu parles d'un secret? Un vieux scoop moisi, oui. Toujours un train de retard, Greta. Et pour Brian et Jeanne-Marie, vous êtes au courant? Hein? Ah, je blague! Et je vous ai bien eu, hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Plus à droite! Mais non, à gauche! À gauche! Tu vois, je t'avais dit qu'il était nul, ce cerf-volant. Je te signale que c'était ton idée de coller des plumes dessus. Résultat, il est beaucoup trop lourd. On va utiliser du papier à la place. Ah, mais je veux un cerf-volant stylé, moi! Pas un tas de papier tout baveux! Le plus important, c'est qu'il vole! Non, c'est qu'il soit classe! T'as bien vu que ça marchait pas! Mais c'est pas ce qu'il avait pas! Rien à faire. Ils sont incapables de se mettre d'accord. Ouais, c'était pas une bonne idée de les mettre dans la même équipe. Au moins, on aura essayé. Vous changerez de place avec eux pour la prochaine activité, d'accord? Oh non, j'ai pas du tout envie d'être avec Brian, moi. Ni moi avec Greta! Il pourrait faire un effort pour s'entendre. Peut-être qu'on peut leur donner un coup de main. Une cérémonie de l'amitié? Mais, on est déjà amis, Brian et moi. Ouais, c'est juste que Greta est hyper têtue des fois. Pas plus que toi, je te signale. Faites confiance à la magie de mes ancêtres. La hache de guerre sera enterrée à jamais entre vous deux. J'ai réuni tous les ingrédients, grand Manitou. Ok, hein, mais faites vite alors. J'ai pas que ça à faire. T'es sûr que tu vas y croire? T'inquiète, après ça, ils seront persuadés d'être les meilleurs amis du monde. Que la cérémonie commence!
feuilles. Que la magie Sioux vous unisse dans votre différence. Félicitations! Maintenant, vous êtes en parfaite harmonie. Désolé, je sens rien. Bon, bah, c'est pas que je m'ennuie, mais salut. Hein? Oh! Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas marrant, Lisa! Détache-nous, s'il te plaît! Pas de panique! C'est fait exprès! C'est pour renforcer les liens de l'amitié. Quoi? Y'a un problème? Non. Oh, mais je suis bête! J'ai oublié de préparer la potion qui fait disparaître le lien. Profitez de l'occasion pour apprendre à vous connaître. Moi, je prépare la potion qui est très très longue à faire. Bon après-midi! J'y crois pas! Ça a marché! Ouais, c'est génial! T'as des pouvoirs magiques! Non, c'est pas génial! Je sais pas du tout comment les séparer. Cérémonie de l'amitié, mon œil, oui! J'espère que Lisa prendra pas trop de temps. En attendant, on fait quoi? Toi, ce que tu veux. Tant que tu restes de ton côté. Pas de fille à moins de 3 mètres de mon lit. Ben, vu l'odeur, ça risque pas d'arriver. Ah, j'en peux plus! Je vais faire du skate, moi! Au cas où t'aurais oublié, on est attachés. Par l'eau, la terre et des feuilles, que le lien de Brian et Greta disparaisse. Ça marche? Non. C'est bon, c'est prêt. Encore un peu de patience. Plus de jeux vidéo, plus de skate! Cette journée est complètement gâchée. Tu crois que c'est marrant pour moi? Tu m'as pas demandé une seule fois ce que je voulais faire. Désolé. On pourrait essayer de s'entendre, tu crois pas? Et qu'est-ce que tu proposes? On fait un truc qui nous plaît chacun son tour et l'autre fait de son mieux pour participer. Ok. Youhou! Yes! Oh non! J'ai essayé au moins 50 formules différentes. Y a rien qui marche. Je veux retrouver ma liberté! Moi aussi! En plus, je commence à sentir comme lui. J'ai un truc à vous dire. Quoi? Je vous promets que j'ai tout essayé. Y a rien à faire. Mais comment on va dormir? Je mets pas les pieds dans la cabane des filles! C'est rien ça! Comment on va faire quand je vais prendre ma douche? Oula. Concentre-toi, Elisa, fais ta magie! Oh là là, faut pas en faire tout un plat. Moi, je suis sûre que vous allez finir par bien vous entendre. Ouais, et après, on sait comment ça se termine. Bisous et mariage! Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez à cache-cache? Oh non! Brian et Greta! C'est trop mignon! Comme quoi on peut être différent et très bien s'entendre. Hein, les amoureux? Oh là là, c'était divin. Vous êtes la reine de la mousse au chocolat, Odile. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Dites-le-moi encore. La reine de la mousse au chocolat.
C'est un cauchemar! J'espère que t'as une idée! Mais non, c'est en calcul que je suis forte, pas en magie. Mais ouais! Qui s'y connaît le mieux en magie dans la forêt? Le Flapacha. Mais comment on va le trouver? La reine de la mousse au chocolat. Oh, encore une fois. La reine de la mousse au chocolat. Je sais pas, mais je préfère passer ma vie à le chercher plutôt que de finir comme ça. Oh les amoureux! C'est notre faute tout ça. Ouais, on n'aurait pas dû se mêler de leurs affaires. Les araignées du Flapacha peuvent produire un fil invisible. Il s'en sert pour redresser les arbres après une grosse tempête. Et il y a marqué comment on peut défaire le fil? Il disparaît tout seul quand on n'a plus besoin de lui. Vous savez quoi? Brian et Greta sont allés se promener ensemble dans la forêt. C'est tellement romantique! J'ai un mauvais pressentiment. Flapacha! On a besoin de vous! Flapacha! On devrait faire demi-tour. On commence à être loin du camp. Pas tant qu'on sera attaché. On peut pas aller plus loin. Demi-tour. Oh non! J'avais dit que c'était pas une bonne idée de venir ici. Brian! Greta! Au secours! Ah! Manquez plus que ça. Essayez de sauter sur les rochers! C'est trop loin! Je te rappelle qu'on peut pas voler! Brian, t'es génial! Je sais comment on va faire pour sortir de là. On va faire un cerf-volant. Avec quoi? Avec toi. Tu penses que tu vas y arriver? T'inquiète, à deux on va s'en sortir. Tu pilotes, je fais les cascades. Brian, ça va? Youhou! C'était génial! Greta, t'es où? C'est bon, Brian. Je suis là. Et en plus, on est libre! Mais oui, bien sûr. C'est parce que vous avez réussi à vous entendre que le fil a disparu. Haha! Oh, ça, c'était la coordination. Oui, mais je ferai pas ça tous les jours. Promis, pour moi, les cérémonies indiennes, c'est fini. Et en faisant cette chasse au trésor attachée, vous développerez votre esprit d'équipe. C'est Brian et Greta qui m'ont soufflé cette idée extra. Alors, à vos cartes, prêts, partez! En fait, je crois qu'ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. On avait bien dit qu'ils finiraient par s'entendre. Dites-le moi encore. Vous êtes la reine de la mousse au chocolat, Odile.